Il n'a pas été choisi! Il a été annoncé! Le trône attend. L'élu arrive. De Akron, le prodige est sorti. Une étoile filante, un destin tracé. Premier match, la foule retient son souffle. Le silence avant la tempête, il est arrivé. Les dés sont jetés, l'histoire s'écrit. Il observe en silence le règne s'annonce. Le roi est là, Sa légende s'étend. il domine, il terrasse. Le roi est là. Sur le terrain, la danse commence. Chaque dribble, une symphonie de puissance. Les adversaires tombent sous son regard. Son empire s'étend sans remords. La couronne brille, son nom résonne. Plus qu'un joueur, une force, une légende armée. Le 6 octobre 2004, à seulement 19 ans, LeBron James devient père. LeBron James Jr. vient au monde. Et soudain, le poids du monde ne repose plus seulement sur ses épaules, il repose sur son nom. Comme tout premier match, LeBron James a dû affronter les Indiana Pacers le 3 novembre 2004 à la Goons Arena à Cleveland. Lors du premier quart-temps, LeBron commence fort avec un tir à mi-distance et une passe décisive. Il marque 8 points dans le quart, dont un tir à 3 points en transition. Les Cavaliers prennent un léger avantage. Lors du deuxième quart-temps, Indiana revient avec Jermaine O'Neal et Stephen Jackson. LeBron distribue le jeu et ajoute 2 passes et un contre. Les Cavaliers mènent 47-45 à la mi-temps. Mais LeBron intensifie, drive main gauche, tir en suspension, interception. Ilgauskas et Gooden l'aident au rebond. Les Cavaliers gardent l'avantage de 73-70. Lors du quatrième quart-temps, le match devient de plus en plus serré. LeBron égalise 90-90 avec un tir clutch. Il provoque des fautes, marque sur des lancers francs. Le match part en prolongation. LeBron joue les prolongations sans sortir. Il marque 6 points supplémentaires, mais les Pacers sont plus efficaces. Jermaine O'Neal scelle la victoire avec un tir à 45 secondes de la fin. Le 3 novembre 2004, LeBron James entre dans sa deuxième saison. Il joue 51 minutes, il marque 28 points, mais ce n'est pas une victoire, c'est un avertissement. LeBron ne vient pas pour apprendre, il vient pour durer. Après le match d'ouverture contre les Pacers le 3 novembre 2004, LeBron James a enchaîné avec une série de performances impressionnantes, notamment un match à 38 points contre les Phoenix Suns le 10 novembre. Il a immédiatement montré qu'il était prêt à dominer dès le début de sa deuxième saison. Avant sa sélection au All-Star Game 2005, LeBron James a enchaîné plusieurs matchs spectaculaires entre novembre 2004 et janvier 2005. Ses performances ont solidifié son statut de superstar et convaincu les fans de voter pour lui en tant que All-Star Game au titulaire seulement à l'âge de 20 ans. LeBron James a disputé son tout premier All-Star Game le 20 février 2005 à Denver à seulement 20 ans. Il est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire à ce poste. In his first All-Star appearance, LeBron James! LeBron commence avec un tir en transition puis une passe décisive pour Shaq. Allen Iverson lui envoie un alley-oop spectaculaire. LeBron claque un dunk main droite. Pour l'instant, l'Ouest mène 33-27. Lors du deuxième quart-temps, LeBron distribue le jeu, prend des rebonds et reste calme. L'Est inflige un run de 23-3 avec Grant Hill, Carton et Iverson. La mi-temps, Est 61, Ouest 59. Lors du troisième quart-temps, LeBron marque sur drive puis intercepte une passe de Nash. Il envoie une passe lobée à Wade pour un dunk. L'Est garde l'avantage 95-89. Lors du quatrième quart-temps, LeBron termine avec un tir mi-distance puis une passe décisive pour Ilgauskas. Il finit le match avec 13 points, 8 rebonds, 6 passes, 2 interceptions. La conférence Est s'impose à 125-115. Le 20 février 2005, LeBron James ne joue pas un match. Il entre dans le cercle. À 20 ans, il devient le plus jeune titulaire du All-Star Game. Et il ne regarde pas les étoiles, il en devient une. Toronto, le lieu du crime. L'année dernière, ils l'ont privé de play-off. Cette année, il revient. Pas pour gagner, pour punir. LeBron commence par un tir à mi-distance puis un drive main droite. Il marque 16 points dans le quart-temps dont un 3 points au buzzer. Il est déjà en feu mais Toronto résiste avec Jalen Rose et Chris Bosh. Le score est de 30 pour les Raptors et 27 pour les Cavaliers.
Dans le deuxième quart-temps, LeBron alterne step back, fade away et lancer franc. Il atteint 29 points à la mi-temps. Cleveland est mené de 2 points malgré son explosion. De 26 Cavaliers et 25 Raptors. Dans le troisième quart-temps, LeBron revient avec un 3 points dans le corner dans un head-one en transition. Ilgauskas et Gooden sont là, mais LeBron reste le moteur. Il attend 42 points à la fin du quart. Les Cavaliers toujours derrière. Lors du quatrième quart-temps, LeBron continue, tire à 3 points, drive, lancer franc. Il atteint 50 points à 4 minutes de la fin, puis 56 points à 1 minute 12. Mais Jalen Rose et Donian Marshall scellent la victoire pour Toronto. Cleveland perd 105 à 98. 56 points, 10 rebonds et 5 passes. Et rien, pas de victoire, pas de playoff. Juste un record et un record. 19 janvier 2005, Rose Garden, Portland. LeBron James a 20 ans et ce soir, il ne vient pas pour marquer, il vient pour orchestrer. Premier carton, LeBron entre sur le parquet, regard froid. Il commence par un drive main gauche, contact, panier, puis une passe lobée pour Ilgauskas. Rebond défensif, tir à mi-distance, il ne force rien, il lit tout. Les Blazers répondent, Damon Stoudemire accélère. Zach Randolph impose son style, mais LeBron reste calme. Cavaliers 26, Blazers 29. Deuxième quart, LeBron ralentit le tempo. Il distribue. Assist pour Gooden, assist pour McClinis. Rebond offensif, tir en fadeaway. Il prend 4 rebonds dans le quart. Il atteint 6 passes. Et toujours, aucune précipitation. Mi-temps, Cavaliers 55, Blazers 49. LeBron, 14 points, 6 passes, 5 rebonds. Troisième quart, LeBron revient avec un tir en suspension. Interception sur Darius Miles, contre sur Randolph, assist pour Snow, rebond défensif, il atteint 8 passes, 9 rebonds. Il est partout, et pourtant il reste invisible. Cleveland creuse l'écart, 79 à 66. LeBron, 20 points, 9 rebonds, 8 passes. Quatrième quart-temps, LeBron accélère, tire à 3 points, rebond offensif. Assist pour Ilgauskas, 10e passe, triple-double, 27 points, 11 rebonds, 10 passes à 20 ans. Le plus jeune joueur de l'histoire à le faire. Mais ce n'est pas juste un record, c'est une mutation. LeBron ne joue plus pour briller, il joue pour faire briller les autres. Il devient stratège, visionnaire, chef d'orchestre. Et Cleveland gagne 107 à 101. Mais ce soir-là, ce n'est pas Cleveland qui gagne, c'est LeBron qui change. Il ne sera plus jamais juste un scoreur, il sera un système. Et ce système commence ici. Cleveland termine la saison à 42 victoires, 40 défaites. Il rate les playoffs à une victoire près. Derrière, les New Jersey Nets. LeBron joue tous les derniers matchs comme des finales. Le 20 avril 2005, il joue de nouveau contre les Raptors. Les stats de LeBron, 27 points, 14 rebonds, 14 passes. Il réalise un triple-double mais Cleveland perd. Les Nets gagnent leur match et passent devant au classement. Il donne tout. 27 points, 14 rebonds, 14 passes et pourtant il ne passe pas. Une victoire manque et les playoffs s'éloignent.